Studio Lubosensor 21. Nous transmettons rapidement des nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement sud-coréen a reçu confirmation des États-Unis qu'il peut payer le pétrole russe et iranien en roubles, yuan, dirham ou d'autres monnaies que le dollar. Les entreprises pourront importer du pétrole russe pour bénéficier d'un répit. Match Russie indique que la Corée du Sud pourra acheter ce pétrole. C'est Mashhad en Iran. Une attaque conjointe américaine et israélienne a eu lieu. Une centrale électrique israélienne a été visée par l'armée iranienne, sans être directement touchée, mais un projectile est tombé à proximité. Un missile balistique iranien est tombé dans le désert du Negev en Israël, où se trouvent des installations industrielles israéliennes. L'armée israélienne a arrêté un commandant d'une milice soutenue par le Hezbollah et l'a transféré en Israël pour interrogatoire par l'unité 504 du renseignement militaire. Le commandement central américain a diffusé une vidéo d'une frappe contre un dépôt de munitions iranien. Une milice iranienne a attaqué une base américaine à Bagdad. En conséquence, un hélicoptère Black Hawk a été endommagé par un drone, et un radar de défense aérienne à courte portée a également subi d'importants dégâts. On dit que ce Black Hawk est essentiel pour les évacuations médicales. Des navires du groupe aéronaval George Herbert Walker Bush ont quitté Norfolk pour une mission et seront remplacés par le porte-avions Ford. La télévision d'État iranienne indique que l'Iran a rejeté les 15 conditions de cessez-le-feu des États-Unis, jugées trop irréalistes. De plus, selon l'agence de presse Hars, l'Iran cherche à atteindre ses objectifs stratégiques dans cette guerre et n'a déclaré qu'il ne serait possible de mettre fin au conflit que lorsque ces objectifs seraient atteints. L'Iran a averti que si les États-Unis attaquèrent sa côte sud, ils bloqueraient aussi le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a mené sa 80e attaque contre Israël, visant officiellement un quartier général militaire, mais en réalité seules des installations civiles ont été touchées, causant d'importants dégâts avec des bombes à sous-munitions. Le porte-parole de l'armée iranienne a moqué les tentatives américaines de cesser le feu, disant que les États-Unis négociatent seulement entre eux, rapporte la paix. Dans une vidéo préenregistrée diffusée sur Gugyong TV, le lieutenant-colonel Ebrahim Zolfagari a déclaré que la puissance américaine est devenue un échec stratégique. Le ministère iranien des Affaires étrangères a nié toute réunion ou négociation avec les États-Unis, ajoutant qu'ils restent peu fiables tant qu'ils attaquent l'Iran. Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient déjà gagné la guerre et que ceux voulant la continuer font partie de l'État profond. Il a affirmé qu'aucun changement de régime n'était prévu, car toute la direction iranienne avait déjà été éliminée. Fox News a signalé le déploiement de l'élément de commandement de la 82e division aéroportée américaine au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite soutient une opération terrestre américaine contre l'Iran, et les médias iraniens indiquent qu'elle coopère déjà étroitement avec les forces américaines. Le Pakistan a déclaré qu'il soutenait pleinement l'Arabie Saoudite face aux attaques continues contre elle. José Manuel Romualdez. L'ambassadeur des Philippines a annoncé que Manille cherchait d'autres sources de pétrole après avoir proclamé l'état d'urgence énergétique face aux conséquences de la guerre avec l'Iran. Romualdez a déclaré à Reuters que les Philippines collaboraient avec le département d'État pour obtenir des exemptions afin d'acheter du pétrole à des pays sanctionnés par les États-Unis. Wael Sawan, PDG de Shell, a averti que la guerre avec l'Iran pourrait entraîner une pénurie de carburant en Europe dès avril. Si d'autres infos arrivent, je ferai une vidéo. Merci, je termine ici.